Bonjour les enfants. Ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Heureuse de vous parler encore une fois. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Alors, prêtez attention avec moi et concentrez-vous. D'accord? La leçon d'aujourd'hui s'intitule « L'imparfait des verbes être et avoir ». Son objectif, c'est de savoir bien conjuguer les verbes être et avoir à l'imparfait. Suivez avec moi. On va lire le premier exemple. Hier, j'étais malade. Où est le verbe conjugué dans la phrase? Très bien. C'est été. De quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Très bien. C'est le verbe être. À votre avis, il est conjugué ici à quel temps? Excellent. C'est le verbe être conjugué à l'imparfait à la première personne du singulier. Passons maintenant au deuxième exemple. L'été dernier, nous étions en voyage. Où est le verbe conjugué dans la phrase? Exactement, c'est étions. Quel est son infinitif? Très bien, c'est toujours le verbe être. Il est conjugué ici à quel temps? Excellent, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait à la première personne du pluriel. Bravo. On passe maintenant à l'exemple suivant. La semaine dernière, nous avions un poème à réciter. Où est le verbe conjugué dans la phrase? Réfléchissez. Exactement. Très bien. C'est avion. De quel verbe s'agit-il à l'infinitif? Oui, bravo. C'est le verbe avoir. À votre avis, il est conjugué ici à quel temps? Excellent. C'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait à la première personne du pluriel. Très bien. On passe à l'exemple suivant. Ce matin, j'avais envie de me baigner. Où est le verbe conjugué dans la phrase? Oui, exactement, c'est avait. Et c'est de quel verbe à l'infinitif? Très bien, c'est le verbe avoir. Il est conjugué ici à quel temps? Bravo tout le monde. C'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait à la première personne du singulier. Très bien, vous avez bien travaillé. Bravo. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à l'imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes pour tous les verbes. D'accord? Les terminaisons ne changent jamais. On va les voir maintenant. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. D'accord? Ce sont les mêmes terminaisons qui restent toujours avec les verbes et qui ne changent jamais. Très bien. Maintenant, on va découvrir la règle. Le titre de la leçon, c'est l'imparfait des verbes être et avoir. Pour le verbe être, il est conjugué comme suit. J'étais, AIS. Tu étais, AIS. Il, elle, on était, AIT. Nous étions, IONS. Vous étiez, IEZ. Ils, elles étaient, AIENT. Pour le verbe avoir à l'imparfait, c'est j'avais, AIS. Tu avais, AIS. Il, elle, on avait, AIT. Nous avions, IONS. Vous aviez, IEZ. Ils, elles avaient, AIENT. On va voir maintenant deux exemples. Tu étais jeune dans ces photos. Nous avions des devoirs à faire. Très bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier de copier cette règle sur vos cahiers de règles, les cahiers jaunes, partie conjugaison.
Je répète, n'oubliez pas de copier cette règle sur vos cahiers de règles. Partie conjugaison. Parfait. Maintenant, on va s'entraîner un petit peu pour voir est-ce que vous avez bien compris la leçon. D'accord? On va commencer par le verbe avoir à l'imparfait. La consigne est la suivante. Je complète avec le verbe avoir à l'imparfait. La première phrase, il, le verbe avoir à l'imparfait bien sûr, un nouveau jouet. Réfléchissez un peu. Très bien. Il avait un nouveau jouet. Oui. Tu, le verbe avoir toujours à l'imparfait, fin pendant le trajet. Excellent. Tu avais faim pendant le trajet. Et la troisième phrase, nous, le verbe avoir toujours, une belle maison. Excellent. Nous avions une belle maison. Bravo les enfants. On passe à l'autre exercice. Concernant le verbe être, je vais lire la consigne. Je complète avec le verbe être à l'imparfait. La semaine dernière, nous, le verbe être à l'imparfait, à la plage. Oui. Excellent. La semaine dernière, nous étions à la plage. La phrase suivante. Tes mains, le verbe être à l'imparfait, glacées. Parfait. Tes mains étaient glacées. La dernière phrase. Vous, le verbe être toujours à l'imparfait, en retard ce matin. Bravo. Vous étiez en retard ce matin. Très très bien les enfants. Maintenant, on passe à un autre exercice qui va vous permettre de vous évaluer vous-même, c'est-à-dire de savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon ou bien vous avez encore des difficultés là-dessus. Je vais lire la première phrase. Mon frère a une bicyclette neuve. Très bien. Je vais chercher le verbe dans la phrase, d'accord? Je vais le mettre à l'imparfait. Alors réfléchissez un peu. Très très bien. Donc ce qu'on a obtenu, c'est mon frère avait une bicyclette neuve. On a mis avait parce que il s'agit du verbe avoir qui était conjugué dans la première phrase au présent. D'accord? On va voir la deuxième phrase. Ils seront mes meilleurs amis. Donc je vais faire la même chose. Je cherche le verbe. Il est conjugué en quel temps ici? Et je le mets à l'imparfait. Excellent. Ils étaient mes meilleurs amis. Parce que dans la phrase, il s'agit du verbe être conjugué au futur. Oui, très bien, c'est seront. On passe maintenant à la troisième phrase. Tu es assez petit pour jouer au basket et tu n'as pas la force pour envoyer la balle dans le panier. Très bien. Vous allez me dire que c'est une phrase longue. Oui, je sais. Mais elle est facile quand même. D'accord? Il faut juste chercher les verbes dans la phrase. Donc, je vous ai aidé parce que la phrase contient deux verbes. Il faut les chercher et je les transforme à l'imparfait. Oui, encore un moment de réflexion.
Bravo, très très bien les enfants. La réponse est tu étais assez petit pour jouer au basket, parce que ici, le verbe c'est être qui est conjugué dans la première phrase. Au présent, je l'ai mis ici, à l'imparfait. Et tu n'avais pas la force pour envoyer la balle dans le panier. Ici, on a le verbe avoir, d'accord? Il était conjugué au présent, on l'a mis à l'imparfait, tout simplement. Très très bien. Maintenant, on passe à l'exercice écrit que vous allez faire sur vos cahiers. D'accord? Comme on fait d'habitude. Je vais commencer par écrire exercice de conjugaison, la consigne et après l'exercice. C'est-à-dire, je vais commencer à répondre. Bien sûr, je dois respecter les marges, je dois bien écrire, une écriture qui est lisible et sans faute de copie. D'accord? Je veux un travail qui soit bien soigné, net, propre. D'accord? Donc, je vais commencer par lire la consigne. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Avec ce soleil, vous, le verbe avoir à l'imparfait, raison de sortir. Quand, je, le verbe être à l'imparfait, petit, je, le verbe avoir à l'imparfait, un cheval à bascule. Autrefois, nous, le verbe être à l'imparfait bien sûr, voisin. Alors, c'est un exercice qui est facile, qui est à la portée. Soyez attentifs et faites très attention. Très bien, on a fini, d'accord? Vous allez voir la correction la séance prochaine. Bon courage et à très bientôt.